Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le plateau de Cooking People. Aujourd'hui, on va cuisiner, on va parler nutrition, mais pas seulement, on va aussi parler alimentation, parce qu'on le sait bien tous, qui devons nourrir des enfants, qui devons nous nourrir quand on est enceinte, ou nourrir les petits-enfants à venir. L'alimentation, c'est une histoire d'émotion, de sensibilité, de partage, de transmission, de questionnement. Bref, c'est toute une histoire. Et aujourd'hui, c'est ton histoire qui nous intéresse, Emma. Bonjour. Bonjour Laurence. Cette histoire, je pense qu'elle va en plus parler à nombre d'entre nous. Toi, Emma, tu es à la tête de Le Carnet d'Emma, le blog Le Carnet d'Emma, qui est bien connu. Et tu as 30 ans, tu as 2 enfants. J'ai une petite puce qui a 2 ans et demi, bientôt 3 au mois de juin, qui s'appelle Catel, et un petit garçon qui est né au mois de janvier, le 9 janvier dernier, qui s'appelle Christian, et ils sont justement là avec nous aujourd'hui, donc on risque de les entendre un petit peu. Super, ils vont participer un peu. Tu travailles en tant qu'animatrice en milieu scolaire et périscolaire, mais là, pour Christian, tu as décidé de prendre un congé parental. Exactement. Ce qui va changer beaucoup de choses par rapport à l'alimentation de tes enfants. Oui, parce que je vais avoir plus de temps pour eux, pour moi, et pour nous faire à manger et nous organiser. Raconte-nous comment ça s'est passé pour ta première. Alors pour ma première, comme j'avais pas beaucoup de temps avec le travail, je rentrais assez tard, j'ai privilégié les petits pots. Donc elle a eu sa diversification faite aux petits pots, et je préférais privilégier le temps d'activité, le temps de passer avec elle sur d'autres moments que d'être dans ma cuisine à faire ces petits pots. Je préférais rester avec elle en fait. Et alors là, tu vas avoir plus de temps pour Christian, et donc il va se passer quoi ? Là, j'ai envie également, toujours en gardant cette envie d'activité, d'être avec eux, j'ai envie de cuisiner pour lui, parce que j'aurai plus le temps de le faire et plus la possibilité de le faire en étant à la maison avec eux. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cet aspect-là aussi de la vie de maman. Du coup, ta fille, Catel, tu lui as fait son premier plat à quel âge ? J'ai fait une soupe, elle avait 1 an et demi. D'accord, donc tardivement. Très tard. La Christian, tu penses commencer la diversification quand ? Vers 4-5 mois. D'accord, et tu vas la commencer comment ? Certainement comme avec ma grande, où j'ai commencé par le petit pot à la carotte. D'accord. Donc je pense faire pareil, démarrer à la carotte. Et comme ça, là, a priori, ça te paraît comment ? Compliqué ? Non, je pense que... En fait, quand je regarde la composition du petit pot de carotte, je me dis que ça ne doit pas être si compliqué à faire. Donc j'ai envie de la faire. Alors, justement, on va regarder de quoi c'est composé un petit pot carotte, et puis on va en faire un, d'accord ? Ok. Le petit pot carotte. 90% de carottes et de l'eau de cuisson. Voilà, tu vois que c'est simple, pas de sel, pas de matière grasse. Les bébés, on ne met absolument rien. Pas de sel parce que leur système rénal est trop immature, et pas de matière grasse parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils trouvent tout ce qu'il faut dans leur lait. D'accord ? Donc c'est vraiment de la carotte pure avec de l'eau. Ça marche. Du va se coltiner un petit peu de carottes et d'épluchage. Vas-y. Bon, ça tu sais faire. Ça, je vais m'en sortir quand même. Tu sais ce qu'on va faire ? On va remplir le petit panier du plus de carottes qu'on peut, parce que tu vas voir, on va faire des économies et de travail et d'énergie en lançant une grosse purée, même si on ne l'utilise pas en entier. Bon, je t'expliquerai comment la conserver, d'accord ? Alors bien sûr, on a lavé les carottes avant de les éplucher, parce que comme ça évite de les contaminer, et le bébé est quand même super fragile, donc il n'est pas question qu'il y ait un petit peu de terre au moment de l'épluchage qui rentre dans la carotte. Ensuite, on la coupe en petits morceaux, tu vois ? Les rondelles vraiment grossières, quoi. C'est pas la peine. Pas. Non, surtout pas. Jamais s'embêter. Bon, on va nettoyer un peu notre planche pour pas mélanger le sale et le propre. On fait une planche bien propre. C'est un peu le seul truc important dans l'alimentation du bébé, c'est vraiment de faire en sorte qu'il ait aucun problème, aucune contamination bactérienne. Est-ce que tu connais cette chose, Emma ? J'en ai entendu parler, je l'ai déjà vu mais jamais testé. Bon, ici, tu vois, tu as une petite cuve dans laquelle on va mettre de l'eau. Voilà, et maintenant on va mettre les carottes dans le petit panier vapeur. Tu vois, c'est une espèce de mini cocotte minute, enfin je sais pas comment dire, un mini cuit vapeur, en réalité. Voilà. Tu mets le couvercle, ça vient s'imbriquer dans la poignée. Oh là là, mais ça y est, t'es une baby cookeuse, c'est de fou. Bon, on ferme la cheminée. Tu vois, tout est étanche et on va pouvoir lancer la cuisson puisque ça va cuire à la vapeur. Il ne faut pas qu'il y ait de déperdition de vapeur. D'accord. Et pour cuire, tu vois ici, tu as un petit symbole vapeur. Ici, tu as un petit symbole mixeur qu'on utilisera pour mixer. Et voilà. C'est parti. Bon, ça y est, on a 15 minutes. On est tranquille, 15 minutes de cuisson. On va pouvoir papoter un peu. Bon, alors toi, cette diversification que tu as envie de mener en partie, tu as l'impression que ça peut leur apporter quoi à tes enfants ? Une alimentation plus saine et des meilleures habitudes pour l'avenir en fait, qui découvrent les aliments vraiment dans le naturel et
et leur donner des habitudes pour l'après. Oui, tu as l'impression que tout ce que tu fais maintenant, c'est une espèce de pari, une espèce d'investissement pour demain, pour après-demain et quand ils seront grands. On m'avait déjà dit, enceinte, ce que tu manges, l'enfant s'y habitue. Ce qui fait que si tu manges de tout, logiquement, il mangerait de tout plus tard. En fait, tu as raison, parce que, si tu veux, leur carte des goûts, c'est une sorte d'énorme base de données. Et cette base de données, elle va s'enrichir petit à petit, et dès quasiment le premier jour de la conception, enfin un tout petit peu plus tard, elle va s'enrichir. Tu avais aussi envie de me parler du fait que tu avais l'impression que tu allais pouvoir partager des choses avec eux. En fait, je fais beaucoup d'activités manuelles, beaucoup de choses avec ma fille, que je vais faire aussi avec le grand et le petit. Et je me dis qu'en fait, leur faire la cuisine avec moi, ça peut leur apporter quelque chose en plus, des habitudes en plus, et une motricité, une connaissance supplémentaire que je n'avais pas fait jusque-là en fait. Il y a une espèce de fierté à faire quelque chose, à l'avoir mené. Nous-mêmes, adultes, on est assez contents quand on nous dit c'est bon, etc. T'imagines les enfants, quand ils ont participé au repas, il y a quelque chose de très gratifiant. Donc c'est chouette de pouvoir leur apporter ça et les amener à une diversification alimentaire en les impliquant. Comme la cuisine, une fois sur deux, j'y arrive pas, ou c'est trop long à mon goût, et je perds la patience et j'arrive pas à me mettre dedans. Donc finalement, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas transmis réellement à ton niveau. Maintenant que je suis maman, j'ai plus envie je comprends mieux ma maman et j'ai plus envie de le transmettre à mes enfants. Je le comprends mieux maintenant, à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de magique et d'important dans l'alimentation. C'est cette notion de transmission de tout ce qui passe, mais qui va bien au-delà d'un geste culinaire, qui va aussi sur ce que tu passes de tes goûts. Quand tu fais à manger pour tes enfants, quand tu fais à manger pour ton mari, tu fais à manger pour toi aussi, tu fais à manger des choses que tu aimes. Tu cherches à faire plaisir à tout le monde, mais enfin, tu peux avoir des origines, je ne sais pas, normandes, basques, bretonnes ou franc-comtoises. Les tiennes sont où ? Corse. Ah, des origines corse. T'imagines tu imagines la culture culinaire corse et tout ce que tu peux avoir envie de leur transmettre à eux et de leur dire d'une certaine manière, vous êtes aussi des petits bouts corses. Donc toi, Emma, qui n'a jamais particulièrement cuisiné, quand tu es tombée enceinte, donc quand même 2 fois, qu'est-ce que tu as changé ? Alors déjà, je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, donc ça change beaucoup. Moi, j'ai trouvé que ça changeait quand même pas mal mon alimentation. La viande rouge, moi qui adore la viande saignante, je congelais pour pouvoir la manger saignante à la maison. Oui, parce qu'il faut juste bien redire que la toxoplasmose, le toxoplasme, la bactérie, ne résiste pas à la congélation. Donc une fois que tu as passé de la viande en congélation, tu peux la manger même si tu n'es pas immunisée. C'est ça. Ou alors, au restaurant, il fallait qu'elle soit bien cuite, etc. Mes légumes, tout ce qui était légumes, fruits, lavés au vinaigre blanc, bien cuits. Et après, moi, je suis très charcuterie. Ça doit être les origines auvergnates et corse. Je suis très, très charcuterie, ce qui fait que pendant toute ma grossesse, c'était pas de saucisson, Voilà, je me suis restreinte sur tous ces côtés-là. Je me suis bien rattrapée après. Oui, c'est ça. J'allais te demander si ça t'avait manqué, mais en fait... Ça m'a manqué, mais tu t'es rattrapée. Comme je me disais, ça me manquait, sauf que tu te dis que c'est que 9 mois. C'est que 9 mois pour la vie de ton enfant, pour qu'il se développe correctement et qu'il grandisse correctement. Donc oui, c'est une concession, mais c'est une concession que je referai sans problème. Il n'y a pas de souci. On m'amène juste mon saucisson à la maternité, il n'y a pas de problème. Ça y est, c'est cuit. On va mixer maintenant, parce qu'il ne va pas manger les carottes en petits morceaux, Christian. Non, pas encore. Tu le rouvres, tu te souviens comment on fait ? Vas-y. Voilà, attention, c'est peut-être un peu chaud. Un petit peu, ça va encore. Voilà. Donc là, regarde, pour pas te brûler, tu as une petite spatule, tu la rentres dans les 2 petites fentes et hop, tu retires ton panier vapeur. C'est trop bien. Et puis ce qu'il y a là, cette eau, qui est à la fois l'eau de la vapeur et en même temps l'eau de constitution du légume, tu vas la garder parce que cette eau-là, elle est pleine de vitamines et de minéraux. D'accord. Et tu vas voir, elle va nous aider à fluidifier la purée pour qu'on obtienne la consistance qu'on veut, plus ou moins liquide. Et si tu veux faire une soupe, tu mets carrément toute l'eau de constitution. D'accord. On va y aller pas à pas pour pas faire de bêtises et pas tout mettre et avoir ensuite quelque chose de trop liquide. Ça marche. Ok ? Donc je te laisse transvaser les carottes dans le bol mixeur. Et là, je te conseille de mettre un tout petit peu d'eau déjà pour donner un petit peu de liquide et que ça se mixe correctement. Voilà. Tu refermes. Ah, ça y est, t'es une pro. Ça y est, j'ai trouvé le truc. Et tu le remets sur le baby-cook.
vas pouvoir le mixer plus ou moins finement en fonction de l'âge de ton enfant. Ouais, si je veux des morceaux ou pas. Voilà. Tintin. C'est pas mal, hein? T'en penses quoi? J'en pense qu'il faudrait qu'on goûte pour savoir si la texture est bien. Tiens, attends. T'as une cuillère? Ouais, tiens, écoute. Faut qu'elle soit vraiment très très lisse pour passer dans le biberon, dans la tétine. Ça va. Elle est bonne. Bon, on a la purée, Emma, mais tu te souviens comment on fait le début de la diversification? Alors moi, pour ma grande, j'allais fonctionner avec une cuillère par repas. Je lui donnais une petite cuillère, pas plus à chaque Mais repas. comme ça la cuillère ou... Au début, oui. Ah d'accord, Ouais. et elle l'a bien vécu. Ouais, elle adorait ça. Elle ouvrait la bouche. Alors tu vois, c'est ça, la grande diversité des bébés, c'est qu'en règle générale, pour pas quand même trop les surprendre entre la consistance, le goût qu'ils connaissent pas et une cuillère dans la bouche qui n'ont eu que la tétine ou le sein de la maman, en règle générale, on conseille de diluer une cuillère de purée dans un biberon. D'accord. Donc ok. c'est comme ça qu'on va le faire, si tu veux. Tu veux préparer un biberon? Tiens, hop. Ah, je crois qu'il a faim. Bon, ça y est, le biberon est prêt. Alors je vais te Ouais, montrer, vas-y. tu vois, ça fait chauffe biberon. D'accord. On referme le baby cook. Voilà, pour un système de sécurité global. On enlève le couvercle. Non, je tire. Oui, il faut tirer sur ça. On enlève aussi la tétine. Et on place ça ici. Il y a de l'eau dedans. On met la cheminée. Et ça va chauffer le bib en même temps. On fait exactement la même manip. Clic. Donc, on va prendre une cuillère. Notre purée de carottes. Tu mets quoi? Une cuillère à soupe? À soupe, donc j'en mets deux comme ça. Ouais, deux comme ça, ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'enfant de s'adapter à ce nouveau goût. Alors, avec la carotte, on a quelque chose de très pratique parce que c'est légèrement sucré. Et on démarre souvent par ce légume-là, tu vois, comme tu l'as fait toi spontanément pour Catel, parce que ce goût sucré qui est un goût inné pour les bébés, puisque même de manière à l'intérieur du ventre des mamans, ils sentent déjà, ils réagissent déjà à la saveur sucrée du liquide amniotique. D'accord. En fonction de ce que tu manges, si ton liquide se sucre, lui, il réagit, ton bébé, et il sourit. Donc ça, c'est quelque chose dont ils ont parfaitement l'habitude, et c'est pour ça qu'on y va graduellement. Mais on commence quand même par les légumes et pas par les fruits, parce qu'un fruit, c'est très sucré pour le coup. Et le ramener aux légumes derrière, ça va être encore plus compliqué. Donc on démarre par des légumes, on diversifie petit à petit avec des légumes différents, et puis au bout d'une quinzaine de jours, quand quelques légumes sont acceptés, on passe sur les fruits. D'accord. D'accord? Ça marche. Là, tu secours. Regarde cette jolie couleur, hein, à peine rosée. Ouais, Exactement la couleur de ton pull, dis donc. Ah, c'est bah, ça. t'es- Je suis raccord. Bon, ça, tu le jettes pas. Tu le conserves. Tu fais par exemple des petits glaçons au congélateur et comme ça, tu peux les mettre dans des soupes. C'est plein de vitamines, plein de minéraux. Je peux le mettre dans d'autres soupes, pas forcément de carottes. Dans toutes les exactement, soupes dans que je toutes veux. les soupes que tu veux. De toute façon, tu D'accord. récupéreras les vitamines et les minéraux qui vont bien. Même pour D'accord. toi, pour leur papa, pour la Catel, grande. n'importe qui. D'accord. D'accord? Tiens, je te laisse transvaser dans ce petit pot la purée de carottes que tu as faite. Tu vas fermer les yeux et on va faire un test à l'aveugle, ça s'appelle. Je vais te faire goûter 2 purées de carottes. Une que tu as faite et l'autre, ouvre la bouche. Bien, tu manges bien, Emma. C'est bon? Ouais. Et l'autre? Attends, j'en ai mis un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dans la première, il y a un petit goût d'amertume après, à la fin, j'ai trouvé. Et la deuxième, bah non. La deuxième, c'est on sent bien. Bah, même si j'ai très bien senti la carotte dans la première Ouais. aussi, il y avait un petit goût après que j'ai D'accord. pas senti dans la deuxième en fait. Alors, bon, c'est le hasard qui veut ça. Celle que tu as le moins aimée, enfin que tu trouves un peu plus amère, c'est la purée industrielle. Celle que tu trouves plutôt douce avec un bon goût de carotte, c'est la purée que tu as faite. Mais Ouais. moi, je te propose que maintenant, on fasse peut-être goûter ça à Catel. Ah bah oui. Ah, parce que là, ces Papy, papilles je à te viens. elle, de petites filles, vont nous dire ce qu'elle en pense. Bien. Oh, tu m'as fait le dessin. Merci, Catel, tu veux Marie. goûter la purée de carotte qu'a fait maman? Viens, on va goûter. Pourquoi? Allez, viens Regarde, goûter. maman, elle a fait une purée de carottes. Je vais te faire goûter 2 purées de carottes et tu vas me dire laquelle tu préfères. D'accord? Laquelle tu aimes le plus. Ok? Alors, je te fais... C'est celle-là que tu préfères? Pourquoi tu préfères celle-ci en la regardant? Celle-ci aussi. Bon, d'accord. Alors, tu préfères les 2. Tu goûtes? Est-ce que c'est bon, ça? Attends, tu vas tester l'autre. Attends, il faut tester l'autre. Et l'autre, est-ce qu'elle est bonne l'autre? C'est laquelle que tu préfères?
Celui-là, il est beau. Ah, c'est cool, c'est celle qu'a fait maman. Oh, trop bien. Ils sont bien, ces enfants. Bon, comme quoi, tu vois, même elle, avec ses petites papiers, elle est capable de faire une différence. Après, regarde, il y a un truc intéressant, c'est la couleur et la consistance. Elle est plus orangée, plus fluo, on va dire. Entre guillemets. C'est ça. Et l'autre est un peu plus cacado. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors bon, ça se joue pas à grand-chose, Non, tu non. vois, mais les enfants, ils sont hypersensibles aussi à ce qu'ils voient, à la joliesse, aux couleurs, et en l'occurrence, une jolie purée de carottes, ben, c'est un peu mieux qu'une purée de carottes un petit peu cacadois. Voilà. Elle donne plus envie, celle-là. Et niveau prix de revient, Ah ben voilà. quel est le Ça, plus intéressant? C'était ta vraie question, parce que Ouais. tu disais, je pense qu'économiquement, on va être gagnant si je cuisine un peu plus. C'est ça. Alors écoute, avec des carottes bio dans les deux cas, un petit pot bio et des carottes bio, on a quand même un rapport de 1 à 3 en termes de prix. C'est-à-dire que la carotte que tu fais toi te revient 3 fois moins cher Ah ouais, c'est quand même, que la carotte industrielle. Bon. c'est quand même vachement intéressant. Et je fais quoi de ce qui reste? Parce que là, on a bien mis deux cuillères dans le biberon. Et voilà, je me vois pas. Bon, après, moi, je peux la manger, hein, mais. Alors ça peut être une option. Mais T'en as bon. une autre qui est en effet de conserver ce que tu as fait pour des repas à venir. Tu vois, tu mets en branle ce truc-là une fois Ouais. et puis tu as 6, 7, 8 repas à venir. Du coup, tu peux utiliser ça. Ça, c'est des multiportions. Tu vas mettre l'équivalent de une cuillère à... Enfin, on a mis une cuillère à soupe. Tu vas mettre l'équivalent de 2 cuillères dans chaque portion. D'accord. Donc du coup, tu vois, tu as des petites boules comme ça Ouais. qui vont se congeler. Dès qu'elles seront congelées bien dures, elles ne se colleront plus les unes aux autres. Et tu les mets dans un sac congélation. Au congèle, tu les stockes aussi longtemps que tu veux. D'accord. D'accord? Et du coup, tu as la bonne dose et tu ne gâches rien. Ou alors, autre technique, ta petite boulette congelée, tu la mets dans un petit pot. Et ce petit pot, tu le fais réchauffer, revenir à température Ah, dans on le peut chaud-biberon. décongeler dans le chaud-biberon. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc tu vois, tu es quand D'accord. même archi gagnante à faire, et au niveau du goût, et au niveau qualitatif, en termes de texture, en termes de couleur. Ton bébé, il sera gagnant à ce que tu fasses tes Ouais. petits pots toi-même. Emma, on te retrouve dans ton blog, sur ton blog, Le Carnet d'Emma. C'est ça. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Cooking People. Merci à toi de m'avoir invitée. Et à tous, à très bientôt.